Précédemment, dans notre série de vidéos construction tirée du film Lego Ninjago, nous avons vu le set 110606, le Spinjitzu Training, donc modèle entrée de gamme à 9,99 €. Si cela vous intéresse, eh bien, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui sera surpostée en suggestion sur le côté. Et donc aujourd'hui, nous passons bien, au modèle suivant en termes de prix, effectivement le 70 607, le Ninjago City Chase, que voici, que voilà. Mais où est-il? Eh bien, il est là. Donc un modèle coûtant 19,99 € et que moi personnellement eh bien, j'ai acheté sur la boutique en ligne officielle de Lego, le Lego Shop. Voilà. Donc bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Et donc bah, écoutez, nous on est parti pour une nouvelle vidéo construction avec un modèle un peu plus gros et qui risque d'être intéressant pour plusieurs éléments. Voilà. Donc hop là, je vais mettre rapidement là la boîte. Et oui, rapidement, son nom en français, c'est la poursuite dans la ville, et il fait 233 pièces. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir ça, accéder aux deux sacro-saints sachets, et la un peu moins sacro-sainte plaquette de stickers, mais bien évidemment, je vous rappelle que ces vidéos construction nouvelle génération, dans lesquelles on pose les stickers pendant la vidéo, donc vous verrez absolument tout d'ici la fin de la vidéo. Le modèle terminé est stickerisé, entre guillemets. Alors, voici le sachet numéro 1 qu'on va ouvrir eh bien, en premier parce qu'on est des bons petits qui suivons les instructions. Voilà. Et nous allons voir eh bien, ce qu'on va construire. Donc là encore, un set plutôt intéressant car en effet, on ne va pas se cacher, on n'avait pas vraiment de set comme ça auparavant dans le thème Ninjago de base tiré de la série, enfin tiré, basé sur la série, enfin la série Ninjago de base simplement, quoi, celle qui n'est pas comme le film. Car en effet, c'est la première fois où on a un peu un modèle avec eh bien, des éléments civils dedans. Et qu'est-ce que j'entends par éléments civils? Eh bien, nous allons voir ça ensemble tout au long de cette petite vidéo. Donc, laissez-moi juste le temps de là, mettre ça ici, baisser la caméra un petit coup, et je pense qu'on aura aussi une petite pause afin de faire la mise au point. Et on aura beaucoup de figurines à voir ensemble. Et effectivement, déjà, la première figurine va être très importante du fait de sa place dans le film. Alors, il faut juste que je trouve son petit pantalon, magnifique, incroyable, car en effet, il s'agit de Lloyd Garmadon. Donc, alors, je vais vous montrer ça. Alors, par contre, là, t'es gentil, mais toi, tu brûles un peu de la tête, je crois, non? Il y a un petit problème de tête qui brûle là. Alors, par contre... Alors, ouais, ok, c'est vraiment très, très violent. Est-ce que je peux avoir un Garmadon qui, s'il vous plaît, n'a pas la tête en feu? Donc, juste, je vous montre l'avant et l'arrière assez rapidement. Voilà, et donc avec la coupe de cheveux. Donc, oui, effectivement, nouvelle coupe de cheveux. Hein. Par contre, il n'a pas l'air spécialement très réveillé, notre ami Lloyd. C'est quoi cette tronche, effectivement, oui. Voilà, je donne un peu plus souriant quand même, parce que c'est vrai qu'il a une tronche un peu de pas réveillé, là, étrangement. Et il rend plutôt bien. C'est vrai qu'effectivement, les yeux verts, j'avais un peu de mal dans les trailers, mais honnêtement, en vrai, les yeux verts rendent vraiment super bien. Et la coupe de cheveux est aussi plutôt cool. J'aimais beaucoup sa coupe de cheveux originelle à Lloyd, hein, qui n'était pas, entre guillemets, inventée par lui, mais en tout cas, voilà. Ok, et donc il vient avec une petite canette de soda. Et donc c'est ce que je disais quand je parlais déjà d'éléments civils, c'est qu'effectivement là vous avez Lloyd en version habillée normale, quoi, de tous les jours. Il n'est pas en version de ninja. Or ça effectivement, euh, à moins que j'oublie certaines exceptions, dans les sets Ninjago de base, vous n'avez jamais un personnage habillé en tenue civile, à part éventuellement Nia en 2011 effectivement, qui avait une tenue de sa tenue tous les jours en fait. Donc ça déjà c'est quand même assez important à signaler, et donc nous aurons Lloyd en version civile, et c'est plutôt très cool. Bref, passons là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de figurines à faire, et j'ai pas envie trop de perdre du temps là-dessus. Donc on va passer maintenant avec l'inspecteur de police, qui est l'officier Torque, si je ne dis pas de bêtises. Oula, qui n'est pas très content. Euh, pas très content. Il a le casque de policier classique, voilà. Et d'ailleurs, c'est moi, ils ont repris un peu des éléments de la... Parce que ça, effectivement, c'était le logo de base du film Lego, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas repris des vieux imprimés? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai des doutes, mais après, tu me diras, si un imprimé fait le job, aucune raison de chercher à le refaire, quoi. Donc, comme ceci. Et est-ce qu'il vient avec quelque chose? Il vient avec des menottes. Alors, les menottes, c'est bien, mais je pense que les matraques, des fois, ça peut être, ou les tasers, ça peut être un peu plus utile afin d'arrêter les bandits. Et bon, il a la chance, il a les ninjas avec lui.
Et par contre, moi j'ai un peu moins de chance vu que je n'ai pas la force avec moi. Voilà, comme ceci. Et enfin, notre dernier personnage. Et c'est une première pour nos live constructions, car en effet, nous allons avoir eh bien, un méchant de Garmadon. Et donc là encore, chose plutôt rare dans la série animée, enfin dans la série Ninjago de base, les méchants humains. Alors il y en a eu quelques-uns effectivement, hein. Par exemple on peut penser au cultiste Anacondrail en 2015, mais c'est vrai que le plus souvent c'est des méchants un peu plus, comment dirais-je, des serpents, des méchants de pierre, des robots, voilà quoi, vous voyez plutôt un truc, vous voyez un peu le genre. Donc c'est assez intéressant de voir enfin des humains. Alors après c'est forcément un peu moins original, même si on va pas se le cacher, le marteau-poisson reste quand même une arme assez, assez particulière elle aussi. Bon, est-ce qu'on a fini avec nos figurines? Et d'ailleurs, quel est le petit nom de ce monsieur? Je vous laisse tout de suite. Hop là. C'est le... Ouais, c'est juste un voyou de l'armée des requins. Voilà, ok. Très simple. Ok, et donc on va commencer avec notre première construction. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on voit bien la plaque? On voit bien la plaque. Et donc, construction avec cet élément ici, voilà. Puis ensuite, nous allons avoir donc cette autre pièce un peu en S, comme vous pouvez le voir, qui va permettre de donner de la longueur à notre ensemble. On retourne ça et on va caser une pièce d'accroche pour la roue. Et surtout, on va aussi caser déjà des petits stickers. Alors par contre, on commence pas par les plus faciles, car en effet, c'est du sticker brique 1 x 1, presque, comme vous pouvez le voir en termes de taille, qu'on va caser sur le côté de la pièce pension inversée. Et j'ai envie de dire déjà, est-ce que c'était vraiment très très utile de faire ça? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir un sticker à ce niveau-là? On verra bien sûr une fois le modèle terminé. Alors par contre, je vais peut-être voilà, un tout petit peu le lever quitte à faire, voilà, qu'on ait quelque chose de propre tout de même, parce que bon, les poser rapidement je veux bien, mais les poser proprement quand même, c'est un peu plus utile. Le second est où? Enfin la seconde est où plutôt? Elle est ici, et donc on va faire attention à ne pas se tromper de sens. C'est dommage que les stickers pointent vers l'intérieur du véhicule. Alors bon, vous pouvez peut-être pas avoir grand chose à la caméra, c'est pas spécialement très très utile après. Alors, par contre, voilà, là encore comme c'est un petit sticker comme ça, vous pouvez essayer un peu de le pousser après une fois qu'il a été posé, afin de le repositionner un peu mieux. Bon, il y a quand même des vieilles traces de doigts, pour ne pas se le cacher non plus, hein, c'est pas non plus quelque chose de très très propre, mais ça devrait permettre de faire voilà, le boulot. Au pire, vous essuyez un peu avec un torchon, avec votre t-shirt, hein, qui peut aussi faire office de torchon. Et puis voilà, bon, je vais pas tirer le truc comme ça, parce que c'est un peu sale. Puis ensuite, donc, vous avez la 4x4 qu'on va mettre ici. Donc là, on commence vraiment à avoir une base assez solide. La pièce donc de garde-boue. Et puis après, bah, écoutez, on est parti. Donc effectivement, là encore, on a pris un peu de temps pour les figurines. Donc on va essayer d'accélérer un poil la cadence pour le véhicule en lui-même. Ok, d'accord. Donc avec des petites pièces 1x2 de gris, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Incroyable et magnifique. Alors par contre, ouais, on va peut-être mettre la lumière un peu plus haute, parce que je me rends compte qu'on a quand même un beau ciel éclairé là, donc en fait, la lumière n'est pas si nécessaire que ça. En tout cas, la lumière électrique. Quelques pièces noires ici, voilà. Et puis après, donc, la petite plaque d'immatriculation, forcément. Alors là encore, c'est du sticker. Donc, on va prendre une pièce 1x4 avec 2 tenons et caser au milieu, justement, eh bien, un petit écriteau police. Au moins, on sait de qui il s'agit. Donc oui, vous l'aurez compris, un petit véhicule pour notre policier. Alors par contre, attendez, parce que là, il faut que je le pose proprement. Voilà, magnifique. Et ensuite, donc, mettre des petites pièces rouges à l'arrière. Et donc oui, là encore, effectivement, c'est vrai que par exemple, si vous regardez le thème Ninjago de base, il n'y a jamais vraiment de structure pour les civils. Alors il y en a peut-être une ou deux là encore, mais en termes de véhicules et tout, on reste à chaque fois pour les ninjas ou les méchants. Donc là, ça change un peu. Ça change un peu effectivement d'avoir ce type de véhicule. Et pourtant, c'est vrai que dans la série animée, là aussi, on a eu beaucoup de représentations de Ninjago City, mais on n'a jamais vraiment eu au final eh bien, de set se déroulant dans un village ou dans Ninjago City en lui-même, quoi. Donc c'est un peu dommage. Alors on pourra citer effectivement peut-être la prison du Cryptarium, sortie en 2016, vague 1 effectivement, qui était un peu une structure au final civile en soi, avec des prisonniers et autres.
Ce n'est pas faux. Mais ça reste quand même assez rare en général. Le petit guidon qu'on relève, oui d'ailleurs, tiens, pourquoi pas. Des petites pièces une fois une avec l'accroche à ce niveau, et ensuite on aura quoi? Alors on aura une brique déjà, c'est pas trop mal, une brique avec des tenons à l'avant. On met quoi ces tenons? Et bien on va mettre plein de petites lumières qui brillent. Alors attendez, ça ici, la pièce rouge à ce niveau-là, et la pièce bleue comme ceci. Ok, puis ensuite on met ça là, et on va mettre d'autres. Ah, c'est les rétroviseurs, ça je pense, non? Éventuellement. Comme ceci. Et c'est vrai qu'effectivement, ce type de modèle, un peu comme ça, course-poursuite dans la ville, me fait penser aux autres modèles du même genre qu'il y avait dans les sets du film Lego, souvenez-vous, sorti en 2014, hein, si je dis pas de bêtises, ça commence quand même à remonter. Et donc on avait aussi un peu ce type de set civil, avec son pas mal de véhicules, hein, souvenez-vous, les fameux véhicules, entre guillemets, 2 en 1, que vous pouviez reconstruire soit en version proprette, hein, donc version véhicule city assez classique, soit en version justement véhicule réimaginé. Donc d'autres éléments tenons à l'arrière qui vont servir à quoi? Eh bien servir à mettre un peu plus de détails avec à nouveau une pièce de gris, comme ceci. Et après ces pièces à clip en folie, avec comme vous pouvez le voir, eh bien 4 pièces à clip une fois une. Incroyable, 4. Quoi trop, effectivement. Aïe aïe aïe, donc on met ça ici. Puis après nous aurons les petites pièces de cadre qui vont surtout en fait marquer la division, car en effet, si vous n'avez pas remarqué, enfin si vous n'aviez pas remarqué, j'avais oublié une pièce déjà, et aussi, où est-ce que cette pièce-là? C'est une pièce à clip, d'accord, ok. Par contre, la pièce à clip dans le dos, ça doit faire un peu mal, non, pour les figurines? Bon, je sais pas trop. Donc oui, effectivement, ok, on n'aurait pas remarqué, c'est un véhicule à 2 places. Voilà. Donc assez particulier comme type de véhicule, mais pourquoi pas. On va mettre ça ici, et nous allons mettre ça à ce niveau-là. Ok, et donc après, il y a les fameuses barres à caser. Alors les barres, comment on les met? Ok, donc de base, en fait, on va les mettre ici, pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Donc juste au-dessus du tenon. Voilà, 2, 3 et 4, logiquement. Aïe, 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 donc comme ceci. Voilà. Et donc après, eh bien, on va les enfoncer à ce niveau-là. Voilà, sur le tenon, donc ça fait double accroche, accroche à clip et accroche tenon. C'est très très bien, on est tous très contents. Voilà, donc pour notre véhicule pour l'instant, alors le blanc c'est vrai est un peu, bon, c'est un peu dur à l'œil, mais on va s'arranger après. Ensuite, on va caser donc une pièce comme ceci, donc une pièce en forme de carré avec un trou. On va en mettre 2 comme ça. Alors je pense que ce type de pièce a dû être utilisé afin d'avoir un espace en plus pour les faire passer les têtes de figurines éventuellement. C'est la seule explication que je vois au fait de ne pas utiliser des pièces 4x4 traditionnelles. Et puis après, c'est carnaval. Carnaval de qui? Carnaval de quoi? Carnaval des pièces une fois une pentues, qu'on aime tous avec amour, tendrement et chèrement. Allez, comme ça. Et comme ça, voilà, merci, c'est gentil. Et voilà. On met ça ici maintenant. Et on retourne. On solidifie avec une 2x4. On met une petite pièce ici pour renforcer l'ensemble. On reprend notre base. Et puis après, donc, on n'oublie pas non plus de caser, hop là, une pièce blanche ici. Et on va mettre ça comment? On va mettre ça à ce niveau-là. Si j'arrive à enfoncer des briques, ce serait pas trop mal. Voilà, donc pour notre véhicule de police. Presque terminé, mais il manque quand même des petits éléments ici et là, on va pas se cacher, hein, dont effectivement, alors par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être oublié, ah non, j'ai pas oublié une pièce, dont les roues, parce que oui, effectivement, ce n'est pas un bateau, donc on est bien censé avoir des roues. Alors déjà, on va mettre à niveau en dessous afin de caser nos roues arrière. Alors par contre,
On va pas se mentir, ça me semble pas être le véhicule le plus stable du siècle dans une course-poursuite. Vous allez comprendre après juste pourquoi. Donc voici nos petits trous d'assemblée. Quitte à faire Lego a pensé entre guillemets à tout, et donc c'est dit que ça ne suffisait pas de mettre une plaque comme ça, qu'il fallait la solidifier proprement avec des pièces, hop là, une fois deux, et puis après, on va mettre ça ici. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est petit trou comme ceci, on va le caser là-dedans. Et donc, ouais, un véhicule à trois roues, j'ai envie de dire, pas le truc le plus stable, encore plus quand le véhicule est super en longueur comme ça. Honnêtement, je pense que, ouais, dans le film, il risque peut-être de se casser la tronche. Enfin, pour terminer, deux pièces restantes, donc une pièce lisse 2x4, et suivi d'une... Alors par contre, là encore, Lego qui me compose un sticker sur cette partie-là. Donc honnêtement, pour tous ceux qui n'aiment pas poser des stickers sur des petites surfaces, ça va être le set à éviter, je pense, celui-ci. Et je regrette déjà la chouette pièce imprimée qu'on avait dans le modèle entrée de gamme, hein. Ah, des fois, c'est vrai que les pièces imprimées, il n'y a que ça de vrai, mais bon. Forcément, ça coûte beaucoup plus cher d'en faire. Et vu que maintenant, Lego met des stickers partout, qui honnêtement sont utiles pour donner un peu plus de personnalité au modèle, voilà, ils ne vont pas non plus se ruiner à faire des pièces imprimées pour tout et n'importe quoi. Les stickers, bien sûr, sont là pour ça. Donc, le véhicule est fini. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, je vais vous montrer toutes les petites pièces restantes, et comme vous pouvez le voir, surtout là, on a un gain de lumière qui est un peu non voulu en fait, hein, vu qu'on a un gros éclairage du soleil là, donc c'est un peu problématique. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un petit tour du modèle. Alors, par contre, là encore, est-ce qu'on peut juste un peu, peut-être, éventuellement, mettre ça comme ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a construit donc avec notre véhicule. Alors je pense que ça c'est le accroche pour les melottes en fait, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, mais je pense que c'est ça. Par contre, est-ce que tu peux genre juste... Oh, mon Dieu. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, on va faire la petite mise au point, le véhicule en fond comme ceci, et donc voilà un peu à quoi ressemble notre véhicule de police une fois terminé. Effectivement, c'est un véhicule un peu particulier. C'est pas mon type de véhicule préféré, pour tout vous avouer. La forme est quand même assez particulière. Faut vraiment aimer ce côté vraiment très long, très en hauteur, très plat aussi. Donc c'est assez, ça, ouais, c'est vrai que c'est assez, c'est pas mon type de véhicule préféré. Mais en tout cas, là encore, ça peut d'avoir un véhicule pour les civils, ce qui change un peu des véhicules uniquement pour nos amis ninja. Voilà. Et je pense honnêtement qu'on va quand même continuer la construction parce que je me disais au début qu'on avait un peu un problème de lumière. Mais je pense qu'on peut quand même voir un peu ce qui se passe, donc on va quand même continuer. Euh, Peut-être mettre un tout petit peu plus de lumière comme ceci. Donc ouais, on va continuer je pense. Et puis on va finir ce petit modèle. Allez, donc voilà pour ça. Et continuons justement. Alors merci aux têtes de ne pas partir dans tous les sens. Voilà. Et donc déjà, nous avons deux figurines en plus. Donc effectivement, c'est quand même un set à 20 € avec 5 figurines, ce qui est plutôt cool, hein. C'est pas la première fois qu'on en a autant pour ce prix-là. Je vous rappelais qu'on avait eu pas mal de modèles. On avait par exemple là encore la prison du Cryptarium en 2015, qui effectivement, elle aussi, avait le même nombre de figurines pour le même type de prix. Donc c'est plutôt cool et tout pour ceux qui voudraient compléter leur collection de figurines. Alors par contre, là, vous allez avoir un personnage. Alors, hop, 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 voilà. Alors, je n'ai pas le nom de ce monsieur, par contre.
Par contre, ce serait gentil de ne pas faire ça non plus, quoi. Attendez. Voilà. Alors, je sais pas, je me prends le vieil effet en plus dans la tronche, c'est vraiment très dommage. Euh, Ok, bon, c'est pas grave, c'est un peu hop là, comme ceci. Donc, notre personnage de marchand, comme vous pouvez remarquer, donc là encore une seule tête imprimée. Voilà, par contre, il vient avec les nouveaux chapeaux de type asiatique, comme ceci, qui sont plutôt chouettes et plutôt propres, hein, voilà, qui changent des purs chapeaux pointus qu'on avait auparavant dans Ninjago. Et donc, il pleure en tenant un billet. Tenez, je vous rends la monnaie, ça me rend très triste. Non, je pense qu'effectivement, peut-être que c'était le voyou requin qui le menaçait de lui piquer de l'argent plutôt. Bon, et maintenant un personnage un poil plus important que notre marchand, c'est Nia. Donc Nia, en version civile, là encore, et comme pas en disant Nia, qui est adepte des jeans déchirés au niveau des genoux. Hein, voilà, avec même un manteau de cuir et tout. Donc visiblement, Nia, on ne la lui fait pas. Et donc, elle est soit déterminée, comme vous pouvez le remarquer ici, soit souriante. Ouais. Donc là, elle va être. On va la mettre souriante. On va la mettre souriante. Je vais la mettre déterminée, mais on va la mettre souriante pour l'occasion. Et la coupe de cheveux, donc, qui est effectivement quand même plutôt cool, avec pas mal d'éléments, comme vous pouvez le voir. L'accroche pour la petite tresse, enfin la petite cheval, et une coupe assez large à ce niveau-là. Donc plutôt cool comme coupe. C'est vrai que là encore, je me rends compte qu'en voyant ce type de coupe, on a vraiment beaucoup évolué en termes de figurines et d'accessoires de figurines, hein, parce qu'à mon époque, on n'avait pas des coupes aussi cool que ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. En tout cas, c'est bien pour vous maintenant, parce que c'est plein de trucs. Et par contre, vous remarquez, là encore, les pieds sont imprimés avec les baskets. Voilà. Ok, et donc maintenant, eh bien, nous allons commencer avec eh bien, le petit stand du marchand, justement, qui était un peu visiblement pris d'assaut par les voyous de l'armée requin. Et donc tout va commencer avec une grande plaque comme ceci. On va y placer deux petites pièces une fois deux, comme ça. Donc là encore, c'est vrai que peut-être qu'il aurait été préférable que je fasse cette vidéo en deux parties. Je vais sûrement en vouloir très rapidement, mais ce n'est pas très important. Donc des pièces d'accroche à ce niveau-là. Alors par contre, il y a des pièces en dessous, si je ne dis pas de bêtises. Oh, ok, d'accord. Donc je mets les pièces marron, et en effet, à ce niveau-là, on va mettre des pièces à clip. Donc afin, je pense, de solidifier l'ensemble pour que tout touche bien le sol. Voilà, comme ça on a plus d'accroche au sol, et donc forcément c'est plus stable pour la structure. Et c'est d'ailleurs mieux ainsi. On va mettre des une fois une comme ceci, voilà. Et puis après, ok, donc après c'est la bonne vieille brique à fond les ballons, avec de la pièce pentue. Alors effectivement, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on n'aura pas de sticker à poser dans cette partie-là. Donc là encore, ça risque de rallonger un peu la vidéo. Mais j'espère tout de même que vous passez un bon moment avec moi à découvrir ce modèle. Et c'est quand même cool d'avoir effectivement l'œil des Nia en version civile. Alors je pense, il me semble qu'on a tous les ninjas en version civile, si je dis pas de bêtises. Après, je ne pourrais pas vous dire dans quelle set on les a. Alors après, oui, peut-être qu'il y en a certains qu'on a exclusivement dans les paquets de figurines après en version civile, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait possible. Par exemple, Jai, il me semble, ou encore Cole. Et là encore, je n'ai pas non plus regardé tous les sets avec très grande attention. Et vous savez, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge, ce qui fait que des fois, je ne me souviens pas non plus de tout. On case nos pièces de suspension donc pour faire des petits piliers, un grand classique qu'on a pu voir dans de nombreux sets Ninjago, ce type de construction-là. Et on complète aussi nos pièces pentues avec bien, des petites pièces marron, comme ceci. Voilà, à ce niveau-là. Puis après, on va quand même avoir un petit stand de marchand assez solide, comme on peut le voir, avec beaucoup de briques et tout, pour le solidifier et le rendre plus intéressant. De la pièce une fois une avec accroche à clip, comme ceci, et comme cela. D'accord, donc on a ces accroches-là qui tiennent quoi? Qui vont tenir des petites lumières. Alors les petites lumières sont faites avec des une fois une
Alors, par contre, elles sont bien toutes rouges parce que j'ai peur qu'on ait des rouges et des verts. Non, c'est bon. Toutes la même couleur. Donc, on ne pourra pas se tromper. Donc, voilà. On fait ça x2. Et on met ça ici. Comme ceci. OK. Et on l'écarte. Puis après, forcément, comme ça ne tient pas vraiment, on va relier nos deux éléments ensemble à l'aide d'une plaque 1x2 avec des accroches à l'arrière. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est à quoi vont servir les accroches à l'arrière? Eh bien, je ne sais pas, mais je suppose que nous aurons la réponse, ma foi, assez rapidement. Oh, par contre, élément plutôt cool. Donc on va prendre une 1x8 maintenant, comme ceci, et on va caser 3 pièces d'accroche, 1x2, comme ceci et comme cela. Puis ensuite, on va mettre 3 petits fanions. Donc, comme on peut le voir, de formes différentes au milieu et de formes similaires sur les côtés, forcément, afin de créer une forme spécifique. Donc, comme ceci, merci, c'est incroyable. Voilà. Et ça, on le met vers l'avant. Donc, plutôt cool, petite partie pour cacher le soleil. Voilà. Ça, par contre, j'aime bien. Et étrangement, pas de sticker cette partie-là, donc peut-être qu'on les case après ou pas du tout. Et puis après, on va faire nos petits baquets, donc nos petites caisses pour mettre les produits qui, je l'espère, eh bien, sont frais. En tout cas, je pense que c'est le cas. Donc ça, c'est voilà. Donc ça va se faire avec des pièces forcément qui sont creuses à l'intérieur. Enfin, ce que j'appelle moi des briques creuses. C'est pas le nom officiel de la pièce après, mais bon, ça fait amplement l'affaire. Par contre, comment on met ça? On met ça comme ceci. Ok, donc on a la pièce d'accroche à ce niveau. Et donc ça, justement, après, on le met ici, on le décale comme ça. Oh oh, voilà. Et donc vous avez le petit baquet qui est fait. On va en faire un second, forcément, parce que sinon ce sera un peu limite de ne pas vendre, d'avoir que juste un baquet avec un stand énorme à côté, quoi. Donc, on met ça ici, hop, et après, hop, je trouve la pièce. Et ensuite, eh bien, on aura deux petites poses de stickers, car en effet, sur cette plaque 2x2 beige, qu'est-ce qu'on va poser? Eh bien, on va poser justement... Oula, par contre, toi, tu serais gentil de ne pas trop tomber, s'il te plaît, merci, c'est sympa. On va poser justement, donc, les petites images de présentation, à savoir des cerises. Et donc, je suppose que maintenant, vous avez le signe pour dire cerise à côté, hein, en alphabet Ninjago. D'ailleurs, l'alphabet Ninjago du film, il me semble qu'il est différent de celui de la série animée, hein, si je ne me trompe pas. Après, là encore, vous avez le droit de me dire que je me trompe dans les commentaires. Je le prendrai peut-être un peu mal, mais ne vous inquiétez pas, je m'y remettrai. Et donc, les poissons. Voilà. Donc, d'un côté, les poissons, de l'autre, les cerises. C'est, oui, effectivement, c'est un marché mixte, on peut le dire ça comme ça. Hein, c'est assez variable en termes de produits. Hein. Ok, et donc on met ça de côté. On va construire maintenant le millésime Ninjago par excellence, à savoir une pièce d'arche. Parce que sans arche, Ninjago n'est pas entièrement complet, comme on sait tous. Donc le tout se fait simplement avec des pièces pentues. Hein. On ne va pas non plus réinventer la roue, visiblement. D'un autre côté, il y a il n'y a pas non plus. Enfin, si je vais dire, il n'y a pas des tonnes de façons de faire des arches différentes. Mais en fait, si, avec Lego, vous avez souvent pas mal de possibilités quand même. Oh, et par contre, là, on va voir le joli... La petite enseigne du vendeur, plutôt cool. Mais effectivement, voir tous ces signes comme ça permet vraiment de donner de la vie à la structure. Hein. De la vie, du texte, des images, parce qu'effectivement, on a encore nous aussi notre propre vie à nous, hein, et se passe de façon consistante avec des images partout dans tous les sens, des pubs, etc., etc., des écriteaux, des panneaux, etc. Donc c'est cool d'avoir un peu ce même effet très réaliste avec ces sacs-là, je trouve. Et elle rend vraiment très très bien cette petite épicerie. Avec donc, vous l'aurez compris, d'un côté des poissons,
Peut-être qu'en fait, le mec de l'armée des requins voulait libérer les poissons. Genre, ouais, à bas les vendeurs de poissons, libérons les crustacés. Alors par contre, je suis bien gentil comme garçon, mais je me suis un peu trompé. Voilà. Donc excusez-moi pour tous ceux qui depuis 10 minutes derrière leur écran crient comme quoi je me suis trompé. Genre non mais change, je me suis trompé. Les cerises vont tomber, les 3 paires de cerises vont tomber. Alors on peut espérer effectivement qu'il ait vendu beaucoup de cerises et qu'il en reste plus beaucoup, parce que sinon genre juste 3 paires de cerises, ça va pas, il va pas aller très très loin avec ça. Donc on a ça, et enfin pour terminer, on aura quand même une autre partie de rangement, à savoir un petit bassin avec une pièce pentue pour le faire tenir tout droit, qui contient des pommes. Voilà, des bonnes grosses pommes vertes qui ont l'air, ma foi, assez appétissantes, comme ceci. Mais honnêtement, c'est cool, effectivement, de pouvoir d'avoir ces éléments de Ninjago City, parce que je suppose que Ninjago City sera quand même un peu l'endroit principal où se passera le film, en fait. Hein. Pour l'instant, je fais la vidéo, bien sûr, le film n'est pas encore sorti, genre du tout, du tout. Mais on peut supposer effectivement que c'est là où se passera la part de l'action, et donc forcément vous allez avoir envie de recréer votre propre Ninjago City, et donc des modèles comme ça assez peu chers, eh bien aident bien, parce que là encore, certes, il y a le set de la ville Ninjago, mais on va pas non plus se cacher, il coûte quand même 300 €, donc tout le monde n'aura pas l'occasion de le choper, quoi. Encore plus en fait, voilà. Donc déjà effectivement, tout le monde ne pourra pas le choper, et c'est vrai qu'effectivement, le set de la ville Ninjago est quand même un modèle assez particulier de ville, dans le sens où tout est fait en longueur, en fait, dans une sorte de gros carré. Donc ça encore, pour certains, je pense, qui préfèrent plus les structures de type en longueur, avec une vraie rue et des petites boutiques sur les côtés de la rue, forcément, ça ne correspond pas trop à cette vision-là. Donc effectivement, pour ceux qui voudraient voilà, recréer leur propre ville Ninjago, eh bien un set comme ça peut vraiment permettre de donner de la vie à l'ensemble, je pense. Voilà. C'est aussi le but aussi, hein, forcément. Je suis pas non plus là pour vous vendre des sets non plus. Je veux dire, je n'ai pas d'action chez Lego. Je travaille pas pour eux. Je ne suis pas sponsorisé par eux. Donc, mais après, voilà, c'est ce genre de sets qui sont utiles, je pense, pour recréer ce type de scène-là, autre que des gros véhicules dans tous les sens. Donc, c'est toujours le bienvenu d'avoir des modèles comme ceci. Voici la conclusion qu'il fallait en tirer. Pendant que moi, eh bien, je mets des manches de rouleaux de peinture sur des fils. C'est vrai que honnêtement, ce type de pièce là, comme ça là, a été honnêtement plus utilisé de façon différente que pour faire des manches de rouleaux de peinture que pour faire autre chose justement. Donc on l'a vu dans des sets de type ville modulaire par exemple. Donc vraiment une pièce visiblement qui là par contre est polyvalente. On va en parler effectivement de ça dans la vidéo de construction du modèle entrée de gamme. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire au début que c'est une pièce qui n'est pas très polyvalente, quoi, entre guillemets. Elle ne sert qu'à faire des manches de pot de peinture, et bien, oui, pas de pot de peinture, non, de rouleau de peinture, et bien non. Elle sert aussi à faire plein d'autres éléments, comme par exemple à raccrocher bien, des lanternes et 2 poteaux comme ceci. Car oui, en effet, il fallait le faire en x2, ça, mon petit laser killer. Ok, donc on a fait ça en x2, attends, c'est génial. On va mettre ça et à ce niveau-là, voilà un petit bruit sorti des abysses. Alors là encore, on fera tout bien à la fin. On va pour l'instant vraiment se baser un peu sur la construction. Ne vous inquiétez pas, vous verrez tout bien à la fin, même si tu me diras, en fait, on va passer pas mal de temps là-dessus. Donc on va peut-être plutôt voilà, mettre ça ici. Car en effet, maintenant, on va mettre plein de petits panneaux avec des stickers dans tous les sens. Alors par contre, pourquoi il y a autant de pièces dorées? Ah ok, d'accord, je comprends un peu pourquoi il y a autant de pièces dorées. Ça, ce sera après. Donc pour l'instant, je vais juste prendre les pièces d'accroche une fois deux, comme vous pouvez le voir, avec des clips. Hein, voilà, rien de très compliqué là-dedans. Et voilà. Et après, donc, je vais mettre mes différents stickers. Alors par contre, j'ai du orange et du vert pomme. Donc avec mes yeux un peu pas top, on va faire attention à ne pas se tromper de sticker. Donc ça, c'est le 5. Voilà, la différence sur le sticker entre le vert pomme et l'orange, mon gars, mes yeux ne la détectent pas, quoi. Alors par contre, l'écriture sur le mode d'emploi est de couleur bleue alors qu'elle est de couleur verte foncée en vrai.
Ok. Alors faites bien attention quand même à poser les signes dans le bon sens, hein, parce que ça pourrait être un peu dommage de les mettre dans le mauvais sens. Alors après, tu me diras forcément, comme c'est un alphabet imaginé, c'est pas non plus si grave que ça si vous l'avez mis à l'envers. Mais bon, là encore, quand vous posez un sticker, il faut être dans un état mental de ninja, de concentration pure. Donc détendez-vous, ouvrez vos karmas et, euh, et racontez n'importe quoi comme moi, effectivement. Donc non, effectivement, quand vous posez des stickers, voilà, faites en sorte quand même d'être un tant soit peu concentré, de prendre le temps, de le poser bien proprement au centre. Ou, si vous avez la flemme, vous pouvez aussi demander à vos parents. Avant que vos parents ne soient pas non plus doués pour des travaux de précision, ou à votre grand frère ou grande sœur, hein, idem, ça peut aussi fonctionner. Là encore, si ils ont le temps et qu'ils veulent faire bien les choses. Mais après, des fois, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc vous pouvez aussi apprendre à le faire par vous-même. Le posage de stickers, un art tout en délicatesse, et qui demande une très grande maîtrise. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, au final, moi, voilà, je pose des stickers depuis, depuis à peu près 50 ans, et maintenant, je les pose rapidement et de façon plutôt propre. Bon, elles ne sont pas posées de façon exactement parfaite, mais pour l'usage qu'on en fait, ils sont posés de façon tout à fait acceptable. Ok, et donc justement, nos petites affiches, cette parenthèse sur le posage de stickers effectué, on va les caser ici. Voilà, comme ceci, enfin les affiches, les petits panneaux. Alors par contre, ils sont vraiment tout droit dessus, tout droit. Et maintenant, justement, pour finir cette construction, quoi de mieux qu'un petit x3? Eh bien, je pourrais penser à plein d'autres choses beaucoup mieux que ça, mais bon, ça ne me vient pas de suite en tête. Donc, ouais, un x3 avec les petites lanternes, forcément, afin de compléter notre décor. Alors par contre, c'est bon, il y a des pièces qui me manquent là. J'ai peut-être oublié un truc, parce que j'ai des petites pièces dorées là qui traînent. Donc, est-ce qu'il y a eu une faute d'inattention de ma part? On verra ça juste après. Donc, on va... Forcément, forcément, quand on relie deux poteaux ensemble, quand on fait tomber un, t'en fais tomber l'autre. Voilà. Et j'ai bien zappé un truc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de pièces pendues? Parce que là, normalement, je devrais pas avoir deux pièces comme ça, donc je comprends pas trop. Donc, attendez, je vais juste faire ça 2 secondes. Alors, je pense que j'ai dû les louper sur le stand, non? Parce que là, un, ouais, et après, il y en a 3 ici. Donc, il n'y en a pas plus que ça. Bah, non, je vais le mettre dans le... Ah, si, c'est là, visiblement. Oh, d'accord, ok. D'accord, ok. J'ai vu les grosses... Aïe, aïe, j'ai pas pensé à ça. J'ai vu effectivement les grosses pièces rouges, mais j'ai pas vu que, justement, entre les grosses pièces rouges, on devait mettre ces petites pièces dorées. Pourquoi faire, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Euh, Ah, ça va peut-être aider à bloquer les panneaux, effectivement, pour pas qu'on les baisse trop bas. Ça peut effectivement aider à ça. Bon. Donc, ok, on arrive au bout de cette construction. Donc maintenant, effectivement, le panneau va heurter, en fait, si vous voulez, la pièce, donc vous ne pourrez pas le baisser plus bas. Donc ça le coince, si vous préférez. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait tomber ça dans le chaos le plus total, on va remettre nos cerises. On va remettre nos poissons. On va mettre les petites pièces de côté. Je vais vous les montrer. Et puis enfin, après, on pourra avoir quand même tout le modèle complété, non? On y est arrivé. C'était pas la vidéo construction la plus facile. On est passé un peu par des petits remous ici, ici et là, mais en tout cas, j'espère que c'était suffisamment compréhensible pour vous et suffisamment intéressant. Donc, il vous reste avant tout une petite barre, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, et des petites pièces une fois une, dont une pièce une fois une avec une accroche à clip, ce qui peut toujours être utile. Donc, on va mettre peut-être ça comme ceci, ça comme ça, mettre le petit. Arrêtez de tomber dans tous les sens si vous voulez. Vous, en plus, vous faites un bruit strident quand vous tombez, c'est très énervant. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, honnêtement, le véhicule n'a pas entièrement convaincu, si vous voulez. Je dois pas, voilà, je sais pas mon préféré. Mais ça, bon, je le voyais un peu venir quand j'ai vu la tranche du 7. Autant, il est
plutôt cool comme set. Honnêtement, j'aime beaucoup le petit stand et la lanterne. Enfin, les deux poteaux raccrochés. Ça rend vraiment très très bien. Ça rend vraiment très très bien et ça permet vraiment de s'immerger dans Ninjago City. Alors par contre, si tu pouvais juste avoir un tout petit peu de... J'ai toujours un peu de mal à voir si je suis entièrement pas flou ou net et tout. Ok, ok. Alors est-ce que j'ai loupé des trucs par contre? Non, j'ai rien loupé. Après, c'est de la pub pour les sets. Voilà, rien d'intéressant. Génial. Ah, par contre, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir ce set dans Lego Worlds. Donc, voici le code PPA72V. Voilà. Donc, si vous le voulez, vous pourrez le prendre directement. Parce que moi, je n'ai pas encore Lego Worlds. Donc, autant que le code vous serve à vous. De toute façon, je pense que n'importe qui, bien sûr, peut entrer le code. Hein, c'est pas un code par mode d'emploi. Ça me semble être beaucoup trop cher de faire ça. Voilà. Donc, voici pour notre set terminé. Et au final, une plutôt grosse vidéo avec quand même 40 minutes de temps. Et au final, on aura quand même bien rien mis derrière, hein, après. Après, tu vois, ça se trouve, c'est pour être les personnages en fait derrière. Parce que là encore, les personnages sont censés pouvoir faire un peu de cascade. Donc vous avez les barres pour ça, les pièces ici. Et donc effectivement, on peut peut-être les faire courir sur le côté du truc. Ou alors c'est juste parce qu'ils avaient que cette pièce disponible, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et comme je dis, effectivement, très chouette modèle qui met bien dans l'ambiance de Jago City. On imagine bien effectivement la petite rue avec les véhicules qui passent de police, avec le petit stand. Et pas mal de figurines, honnêtement, ça peut être un set qui peut vous intéresser. Ça peut être une alternative, entre guillemets, intéressante au modèle de la ville Ninjago. Alors bon, alternative, forcément, il y a à peu près 280 € de différence, mais tout de même, je trouve que pour le prix, justement, c'est tout à fait acceptable. Bref, là encore, j'en reparlerai de façon un peu plus concrète dans la vidéo review en elle-même, donc je ne vais pas plus vous tenir la jambe que ça. En tout cas, moi, c'est un modèle que j'ai bien apprécié dans sa globalité, et donc j'espère que vous aussi, vous l'avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en reste, ou vos commentaires si vous avez à en faire. Et puis, nous, on se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo construction qui sera cette fois-ci centrée sur une autre structure, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera effectivement le 10608, le Master Falls ou le pont de la jungle en français, qui coûte 29,99 €. Voilà. En attendant, portez-vous bien déjà, première chose. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas, ça dépend de quand vous regardez cette petite vidéo. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. Donc salut à tous et à toutes.